Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 19 novembre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à nous mettre un like, un commentaire, à également me dire dans les commentaires si tu as des tokens, des analyses que tu aimerais que je review. Et puis nous, on va directement commencer cette analyse du marché. Alors, au niveau de Bitcoin, gros retracement, on est quand même passé de plus de 60 000 à 56 700 à l'heure où je parle. Ethereum, pareil, on a tenu la barre des 4 000 dollars, donc on est à 4 125 pour l'instant. On a la majorité du coup du marché qui retrace, sauf quelques performances au niveau d'Avalanche qui a réussi à passer la barre des 100 dollars. On avait également Algorand qui avait fait une bonne petite performance ici, qui avait fait une bonne petite performance hier également. Et puis sinon, la majorité du marché qui retrace, on a un Solana aux alentours des 200 dollars, qui retrace plutôt bien aussi. On a les crypto-monnaies de Metaverse qui continuent de performer, Decentraland avec 12%. On a également Engine Coin avec 6-7%, Sandbox 5-6% également, donc ça continue de performer à ce niveau-là. Et puis voilà, le Basic Attention Token aussi 6% suite à la news qu'on avait vue donc avant-hier, enfin l'avant-dernière vidéo, sur justement le portefeuille Brave, euh, un peu concurrence à MetaMask, on en avait parlé. Donc ça fait aussi driver un petit peu le cours de la crypto en question. Mais voilà, des choses assez intéressantes, il se passe des choses assez intéressantes, des petits retracements. Et on verra ça un petit peu au niveau des graphiques, où est-ce qu'on va pouvoir recharger et en profiter pour faire le plein. Donc c'est vraiment top ce petit retracement, ça va nous permettre de tranquillement se repositionner. Puis on a crypto.com aussi qui retrace pas mal, mais qui avait fait une tellement grosse performance ces derniers jours que c'est pas étonnant. Au niveau des news aujourd'hui, on a Kraken qui déliste Monero, donc l'XMR, pour donc tous les utilisateurs britanniques. Ils ont donc désactivé les dépôts, enfin ils seront désactivés le 26 novembre prochain, donc ça fait la semaine prochaine. Évidemment, ils laissent un peu de temps, le temps que tout simplement les utilisateurs puissent retirer leur Monero sur des portefeuilles d'exchange centralisés ou décentralisés qui acceptent encore le Monero, ce qui est le cas de Binance. On se pose aussi la question de savoir est-ce qu'ils vont continuer les plateformes à délister comme ça les crypto-monnaies anonymes. Est-ce que ça va s'étendre aussi au Zcash, au Dash? Je crois qu'il y a le Verge XVG aussi qui est dans ce domaine-là. Donc c'est la question de savoir est-ce que ça va pas s'étendre aussi aux autres plateformes et potentiellement du coup avoir une plus grosse interdiction à ce niveau-là, ou en tout cas un délistage massif. Et la question aussi, ce sera pour les stablecoins, parce que s'il y a une régulation qui se met en place sur les stablecoins, qu'on décide, par exemple, de mettre une taxe sur la plupart des stablecoins centralisés, qu'est-ce qui va se passer pour le DAI, par exemple, qui est un stablecoin décentralisé sur lequel on ne pourra pas imposer de taxes? Est-ce que ça va être aussi délisté de la plupart des plateformes où les régulateurs ils vont dire tout simplement, si vous voulez garder votre licence AMF, si vous voulez garder votre accréditation auprès de la SEC ou peu importe, il vous faut délister ce stablecoin-là, puisqu'on ne on peut pas le surveiller, on ne peut pas le taxer, etc. Donc il y a toutes ces questions-là qui vont être importantes aussi dans les prochains mois, prochaines années, au niveau de la régulation. Euh, il précise également qu'en début d'année 2021, l'organisme des impôts britannique, HMRC, offrait une récompense de 100 000 pounds aux personnes qui arrivaient à pister les transactions en crypto-monnaie, donc celles effectuées en XMR, Zcash ou Dash. Donc effectivement, c'était quand même un gros point pour eux, parce que ça représente une perte d'argent monumentale, hein. C'est des transactions qu'ils ne peuvent pas tracer, ils ne savent pas ce que fait cet argent, où il va, d'où il vient. Donc ça leur pose problème. Et là, du coup, c'est potentiellement une solution pour eux, même si les utilisateurs britanniques qui utilisaient Kraken, ils vont tout simplement aller utiliser une autre plateforme. Donc ça fait que déplacer le problème pour l'instant. Et en plus, en janvier dernier, c'était Bitrex qui avait donc retiré le Money Cash, le Monero, le Zcash et le Dash, enfin un mélange entre Zcash et Monero. Donc voilà, ça continue après Bitrex, c'est Kraken. Espérons que ce ne soit pas les Binance et Bitfinex, etc. les prochains, on verra ça.
Mais de toute façon, comme il précise ici, il reste toujours donc, les plateformes décentralisées qui, elles, sont un peu plus protégées quand même, puisque bah, comme il n'y a pas de centralisation, il y a beaucoup moins de moyens de pression qui peuvent être mis en place par les organismes de régulation. Et donc, dans ce cas-là, on risque quand même de pouvoir encore utiliser le Monero pour ceux qui l'utilisent pendant un certain temps grâce justement aux plateformes décentralisées. Au niveau de la deuxième news, c'est PayPal qui met en place du coup les crypto-paiements sur la grosse partie maintenant de ce que propose PayPal. Donc on pourra désormais payer en Bitcoin et avec d'autres crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies en question, ce sera donc Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash. Donc voilà, un peu plus à peu près les basiques, hein, ceux qu'on retrouve le plus souvent. Des fois, on a aussi Ethereum qu'on retrouve parfois aussi, mais souvent c'est ces trois-là qu'on va avoir sur lesquels on va pouvoir se baser pour effectuer des paiements. Et du coup, bah, forcément, ça pourrait être une news qui serait positif pour le cours, vu que ça arrive potentiellement à un moment là où on est en plein retracement. On voit que le marché pour l'instant ne réagit pas trop parce que tout simplement les news amplifient les mouvements. Et donc là, bah, tout simplement, s'il y a une news négative, bah, la news négative va amplifier la structure, amplifier le mouvement. Par contre, s'il y a une news positive, elle ne va pas forcément inverser la tendance à elle toute seule. Par contre, si on était en tendance haussière, ce genre de news-là aurait pu créer une euphorie supplémentaire et amplifier le mouvement haussier. Là, ici, c'est pas suffisant comme news, même si c'est une très grosse news, hein, c'est quand même historique. C'est pas suffisant pour retourner une structure et inverser une tendance, quoi. Donc à voir, mais en tout cas, c'est quand même une très très bonne news et quelque chose de très positif pour le futur et pour l'adoption mainstream des crypto-monnaies. Au niveau de l'analyse technique, alors on a un Bitcoin qui retrace ici. Donc on avait parlé de ce plus bas, il ne fallait pas que ce plus bas soit cassé pour pouvoir valider le running. Là maintenant, c'est invalidé, le running ne peut plus avoir lieu. On a cassé ce plus bas ici, on a cassé cette zone également, toute cette zone ici. Donc ça, c'est invalidé. Maintenant, la question, nous, qu'on doit se poser, c'est quels sont les prochains niveaux sur lesquels le Bitcoin pourrait s'arrêter. On aura ce dernier plus haut, là, ici, qu'on était venu créer juste ici, qu'on pourrait revenir retester, qui correspondrait à la louche. On va voir ça un petit peu. Hop, tac, si je me mets dans le petit Fibo de retracement, on va enlever les 38,2 puisqu'ils sont breakés. Donc ça y est, les 38,2 sont breakés, donc là on est vraiment dans un retracement. Là on n'est plus dans un petit rebond technique, c'est vraiment un retracement. Donc là on pourrait tout simplement, alors il y a deux possibilités. Soit on va revenir dans cette zone ici, potentielle, qui pourrait du coup faire réagir le prix. Soit on va revenir plus bas dans la zone de rechargement ici, donc entre les 0,618 et 0,786. Mais ça me semble un peu plus compliqué, un peu moins probable. Tout simplement parce qu'il faudrait qu'on vienne casser ici la trendline, plus casser la moyenne mobile et casser, si j'ajoute le setup crypto YouTube, hop, on viendrait du coup casser le middle de la bande de Bollinger qui est juste avec le MA juste ici. Donc ça semble quand même assez peu probable qu'on revienne dans ce niveau-là. Dans un premier temps, ce que moi personnellement j'attendrais, c'est qu'on revienne tester ici la trendline, d'accord? On revienne tester la trendline aussi. On reviendrait également tester le middle de la bande de Bollinger puisqu'elle va continuer à avancer, le MA200 puisqu'elle va continuer à avancer. Et là, on aura un niveau intéressant pour rentrer, ce qui se situerait aux alentours de 52 000 $. Ce qui fera quand même un retracement plus ou moins important, hein, parce que depuis le top ici, si on arrive jusque-là, ça fera 25% de retracement. C'est un bon petit retracement sur Bitcoin et ce sera vraiment sain comme retracement. On pourra du coup avoir par la suite ce genre de choses, bam bam bam. Là, on aura notre retracement et ensuite encore une continuation. Tant qu'on ne casse pas cette trendline, tant qu'on ne casse pas le MA200, tant qu'on ne casse pas le middle de la bande de Bollinger, il n'y a aucune raison de vraiment paniquer sur ce move-là. Et on pourrait tout simplement continuer à ramper un petit peu, revenir dans cette zone pour chercher ici des setups d'achat. Donc c'est ce que je vais chercher. Je surveille cette zone entre 52 000 et au maximum 50 000, d'accord?
et je surveille surtout cette trendline haussière, la moyenne mobile, ici le MA200, et le middle de la bande de Bollinger. C'est vraiment les 3 niveaux que je surveille. Au niveau d'Ethereum, on a réagi dans cette zone, donc la zone qui était donc ici donc plusieurs points de contact, qui était un précédent plus haut. On a réagi dedans pour l'instant, d'accord. C'est pas encore tout à fait validé. Il faudrait vraiment une belle réaction. Ethereum, c'est à peu près pareil. Si on casse cette zone ici, cette zone-là, si on la casse, ce qui pourrait être intéressant, c'est de revenir ici entre les 0,5 et les 0,618, revenir potentiellement retester cette trendline, d'accord, revenir dans ces niveaux-là, retester cette trendline pour ensuite nous faire un nouveau plus haut, sachant que pareil, on reviendrait conjointement sur l'ABB ici, le MA200, qui pourrait continuer de monter. Donc on pourrait revenir tout simplement retester la bande de Bollinger, le MA200, ou alors potentiellement le faire en 2 temps, d'accord, avoir un retracement pour revenir ensuite, le temps que cela puisse monter, et ensuite tout simplement retester le bas de ce canal pour ensuite la continuation haussière, d'accord. Donc pour Ethereum, pareil, on va surveiller ça. De toute façon, hein, je vous l'avais dit, hein, je l'avais rappelé, tout ça, c'était en fin de structure, donc on attendait un retracement. Maintenant, si on a ça, boum, 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 ok, bah, on aura notre retracement qui sera terminé. On pourra chercher du coup la continuation de la tendance haussière. Ok. Ensuite, au niveau de la Bitcoin dominance, bah, ça continue de tomber évidemment, puisque Bitcoin chute, donc la Bitcoin dominance chute également. On n'a toujours pas réussi à repasser au-dessus de cette zone. On ne repasse pas non plus au-dessus du middle de la bande de Bollinger ici. Donc voilà, on continue de s'effondrer en fait, hein, tout simplement. Alors hop, il faut que je fasse ça. On continue de descendre. Ici, on a même fait une sorte de double top du coup sur cette zone. Donc là, idéalement, ce serait tout simplement de revenir rechercher ici donc les zones basses aux alentours au niveau de ce PY, aux alentours de 41 à 42% de dominance. Donc aller chercher un petit peu plus bas au niveau de la dominance. Mais effectivement, tant qu'on ne casse pas cette zone, c'est difficile de voir une Bitcoin dominance repartir à la hausse. Au niveau de l'Ethereum dominance, par contre, elle se maintient plutôt bien. C'est ça qui me fait dire qu'on aura peut-être un retracement beaucoup moins, un peu moins important sur Ethereum. Là, on a une sorte de flag, hein, qui se met en place. Et on voit que bah, l'Ethereum dominance ne prend pas trop de correction en pleine poire. On reste toujours à proximité des 20% ici, hein, cette zone qu'on rejette très fortement. On reste à proximité de ces 20%, donc attention, on pourrait très bien faire une prochaine bougie ici, encore une mèche, et puis ensuite retracer. Mais en tout cas, ça reste intéressant de voir que bah, l'Ethereum dominance continue de grimper alors que la Bitcoin dominance chute. C'est assez intéressant à voir. Il faudrait regarder également la paire ETH contre BTC, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Est-ce que j'ai la paire ici? ETH BTC, on aurait certainement, voilà, on aurait quelque chose. Ok, on a un peu la même chose que la Bitcoin dominance, on a une sorte de range, hein, ici qui se met en place, une sorte de gros range comme ça ici. Et on voit qu'on a été sorti par le haut de cette trendline. Et ici, on est venu refaire un plus bas, on n'est pas revenu en dessous de cette zone, hein. Et potentiellement, là, on pourrait faire un flag ici de continuation également. Donc, on pourrait avoir un Ethereum qui se mettrait un tout petit peu à surperformer Bitcoin sur cette phase baissière. Et donc, potentiellement, une correction sur Ethereum qui serait un peu moins prononcée. Au niveau du crypto total, pareil sur le crypto total, donc Bitcoin plus altcoin, on reteste encore cette zone, on la retravaille encore, hein. Tant que cette zone tient, c'est intéressant. On pourrait même travailler autour, voilà, revenir tester la trendline pour faire des nouveaux plus hauts après. C'est une zone quand même assez importante et ça correspond à peu près voilà, au 0,5%. Là, on est sur les 0,5% de retracement ici. Je pense que vous le voyez bien. Voilà, on est tout pile sur les 0,5%. Donc on pourrait rejeter ici et faire des nouveaux plus hauts. D'accord, on pourrait valider quelque chose comme ça et ensuite faire des nouveaux plus hauts. Donc à surveiller au niveau du crypto total, mais pour l'instant, tant que cette zone tient, c'est intéressant. Si cette zone ne vient à pas tenir et à casser, bon, ensuite ce qu'on va chercher par la suite, c'est cette zone de rechargement ici. D'accord.
entre les 0,618 et les 0,786 avec justement dedans le middle de la bande de Bollinger et le MA200. Donc si on vient, boum, 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 on vient à casser cette trendline, on va attendre très clairement de revenir dans cette zone avec nos indicateurs dedans, ici, pour pouvoir chercher des setups d'achat. Et au niveau donc du crypto total des altcoins, lui, il n'a pas encore cassé la trendline, mais on n'en est pas très loin. On est repassé en dessous de cette zone et on est vraiment pas loin de casser cette trendline ici haussière. Pour l'instant, elle résiste, donc c'est plutôt intéressant. Si elle résiste et qu'on voit un push, ben, clairement, c'est qu'on va refaire un nouveau plus haut, d'accord? Si par contre elle vient à casser, même chose, on se place notre petit Fibo. Alors je vais partir de là pour éviter de devoir le déplacer. Hop, on se tracera notre petit Fibonacci et on mettra tout simplement la zone de rechargement ici. Tac. Et donc, on attendra tout simplement cette zone avec le middle de la bande de Bollinger ici, puis le MA200 qui pourra remonter et avoir un prix potentiellement qui ferait une cassure de la trendline, retracement, nouveau plus bas, correction un petit peu comme celle-ci en 3 vagues, et ensuite, boum, zone de rechargement, et puis on est reparti, quoi. Donc là, on est tout simplement dans un retracement qui peut durer un petit moment, en tout cas, qui est sain quand on voit les mouvements, c'est quand même assez sain. Là, on avait un beau mouvement, on a eu un beau retracement. Là, on a un gros mouvement également. On est potentiellement en train de faire un beau retracement. Donc, c'est des mouvements plutôt sains et c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas forcément d'excès, de gros excès. Le marché corrige directement les excès et ça, c'est plutôt intéressant. J'en ai fini avec cette analyse du marché pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un like, un commentaire. Je vais répondre aux commentaires, hein, parce qu'il y a quelques vidéos, les dernières vidéos notamment, je n'ai pas encore eu le temps de répondre aux commentaires. Donc je vais vous répondre et puis on se retrouve nous donc dans 2 jours, ce qui va nous donner dimanche pour la prochaine vidéo d'analyse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et on se retrouve dimanche.